Allô? Ouais, c'est moi. Ça fait longtemps que je sais. Et je sais aussi qu'on n'est plus meilleurs amis, mais tu es la seule personne qui me semblait judicieuse à appeler pour te dire ce que j'ai sur le cœur. On n'est plus amis, mais on est proches encore. J'aimerais que tu saches ça. Tout à l'heure, j'ai eu le temps de penser. Puis maintenant, j'y repense encore. Je sais, il est vachement tôt, je suis désolée. Je devrais pas t'appeler à 3h du mat'. Bon, j'avais besoin de te le dire. Une bonne fois pour toutes, ça m'arrange que tu décroches pas. Alors j'espère que tu vas écouter ce message. Tout à l'heure en voiture, j'ai imaginé le pire des scénarios. J'ai imaginé qu'on avait un accident et que mes parents naturellement s'en sortaient pas. Je me suis demandé qui découvrirait qu'on est tous morts. Et s'ils le découvraient, est-ce qu'on serait encore vivant? Est-ce qu'on aurait une chance de survivre? Du coup, je me suis demandé si j'appellerais mes grands-parents en premier. Ou mon oncle, c'est le frère de papa. Je me demandais qui les appellerait en premier. Et puis je me suis demandé, mais attends, qui est-ce qui mettrait au courant mes amis? Qui est-ce qui mettrait au courant mon copain? Qui est-ce qui mettrait au courant mon ex? Qui est-ce qui te mettrait au courant? Parce que je sais qu'on est plus meilleurs amis, Nicolas. Je le sais. Je le sais très bien, mais je sais aussi que tu serais détruisant si un jour il m'arrivait quelque chose. Je le sais. Je me suis demandé aussi ce qui se passerait si moi je mourais. Je sais que si un jour il y a un accident, tout seul, ma mère sera au courant, ma famille, ma mère sera aussi, Marie au courant, et Marie te mettra sûrement au courant. Et tu serais sûrement au courant par le lycée. J'aimerais que si un jour il m'arrive quelque chose et que mes parents sont encore là, mais anéantis de mon départ, j'aimerais que tu leur racontes mon passé. Ça va être dur, je sais. Mais j'aimerais que tu leur racontes la véritable histoire de leur petite fille chérie, qui est dépressive, et pas juste parce qu'elle a perdu des amis. J'aimerais vraiment que tu leur racontes qu'à 13 ans, leur petite fille chérie s'est fait violer. J'aimerais que tu leur racontes que leur petite fille chérie a vécu le harcèlement scolaire. J'aimerais que tu leur racontes que leur petite fille chérie a vécu le harcèlement, le cyberharcèlement, le harcèlement sexuel. J'aimerais que tu leur racontes, s'il te plaît, que leur petite fille chérie est tombée enceinte par mégarde d'un homme dont elle était amoureuse, mais un homme qui la battait et qui l'a violée. J'aimerais que tu leur dises que je les aime fort. J'aimerais que tu dises à ma sœur, oui, très spécifiquement ma sœur, que je regrette et que je suis désolée, qu'il soit déjà trop tard pour te dire que je t'aime encore. J'aimerais que tu lui dises que elle aurait aimé qu'elle soit forte. Enfin, j'aurais aimé qu'elle soit forte. J'aurais aimé qu'elle se batte pour moi et qu'elle vive pour moi. Qu'elle ne se laisse pas abattre par la tristesse. Parce que tôt ou tard, on se retrouvera un jour. Je sais que je lui manquais. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un de proche. J'aimerais que tu leur dises, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir compris ça, mais tu es quelqu'un de très proche, de très cher à mon cœur, est parti cet été, au mois de juillet. Oui, tu sais très bien que je parle de Thomas, mon frère de cœur. J'aimerais que tu leur dises que une partie de moi s'est en allée au mois de juillet. J'aimerais que tu leur dises aussi que si je meurs et que mon corps est intact, que c'est une mort sans dégâts, j'aimerais que tu leur dises que j'aimerais donner mon sang aux hôpitaux. J'aimerais que tu leur dises que j'aimerais donner mes organes. S'ils peuvent faire encore une dernière chose pour moi, avant de réellement me laisser partir, c'est qu'ils donnent mes organes à la science, qu'ils donnent mes organes pour faire des greffes et sauver des vies. C'est tout ce que je veux. Parce que quand j'ai appris la mort de Thomas, j'ai souhaité qu'une chose, c'était de l'aider, c'était de lui donner tout ce que j'avais, même si ça mettait ma vie en péril. Je m'en fous.
Je voulais seulement l'aider. Mais il est mort. Un innocent mort dans un accident de voiture. Voilà. Je suis désolée de te dire ça au téléphone à 3h du mat. Mais j'aimerais vraiment que tu fasses ça pour moi un jour. Si un jour je m'en vais trop tôt. Si un jour je vais rejoindre le ciel trop tôt. J'aimerais aussi que tu sois pas triste. Je t'en supplie. Sois pas triste si je m'en vais un jour. Sois heureux. Dis-toi que je serai en paix. Oui, je vais te manquer, je le sais. J'en suis sûre. Mais dis-toi bien que je serai en paix et que mes bras seront enfin libres de toutes ces cicatrices que je leur ai infligées pendant des années. Dis-toi juste que je serai bien et que je ne serai plus triste et que tu n'auras plus à t'en faire pour moi. Je serai loin de toi, mais au fond, je serai quand même là. J'aimerais voir parfois la vie, ce que la vie donnerait si je disparaissais. Voir les dégâts que ça causerait. Je sais très bien que mes parents seraient tristes, très anéantis, et ma sœur, elle, n'aurait plus le goût à la vie. Mais mes grands-parents, comment réagiraient-ils? Mes cousines, mes proches, mes amis. J'ai pas envie de faire du mal à mon entourage. Parce que je sais ce que ça provoque, cette souffrance. On a l'impression de mourir en même temps que la personne qui nous était chère nous quitte. Alors, voilà, je sais qu'on n'est plus meilleurs amis, mais il n'y avait qu'à toi que je pouvais te demander ça. J'espère que tu vas garder ce message et surtout que tu l'auras écouté. Et garde-le précieusement si au cas où il m'arrive quelque chose. Comme ça, t'auras une preuve que j'aurais voulu que tu fasses tout ça. Et t'auras une preuve que je les aime vraiment. Mais aussi que je pense à chaque moment où j'aurais pu ne pas être avec eux. Et qu'au final, je suis là et que je m'en fous. Et que je les laisse passer les secondes et les minutes. Sans vraiment m'en rendre compte. À demain. Merci de m'avoir écouté.